Shalom, shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous bénis, vous qui me regardez. Que Dieu vous bénisse encore davantage et que la parole de ce jour, n'est-ce pas, puisse vous guérir. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je viens encore pour vous exhorter ou encore vous rappeler de votre droit. Amen. 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 Alors le thème de ce jour, c'est la puissance de Christ donnée à son peuple. Amen. 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 Parce que Dieu, il nous a donné cette puissance, n'est-ce pas, quand le Fils est monté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment cette puissance, a pu, n'est-ce pas, ressusciter Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons encore le Seigneur. Je suis vraiment ému, je suis vraiment heureux. Ressusciter Jésus-Christ est aussi à notre disposition actuellement. Quelle joie quand nous pouvons savoir, quelle joie quand nous pouvons savoir que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est à notre possession. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? À qui pouvons-nous encore avoir peur? Amen. Alléluia. À qui? Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas, d'être guéri, d'être sûr, si ce n'est que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Alléluia. Amen. Je dis bien que la puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, on nous l'a conférée. Et c'est vraiment vrai. C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils ont cette puissance. Voilà pourquoi la plupart paniquent. Ils ont peur d'affronter la réalité. Et pourtant, ils ont l'assurance avec eux. Bien-aimés, nous avons l'assurance avec nous. Si vous pouvez être comme moi, que chaque jour je sais que je dois combattre. Je cherche même à combattre. Alléluia. Chaque jour je cherche à combattre. Amen, amen. Amen. Parce que si je ne combats pas, comment je saurai que je suis fort? Alléluia. Ce n'est pas pour autant que vous irez chercher aussi les palabres. Non. Quand je parle aujourd'hui de combattre, ce n'est pas par la chair. Alléluia. Ce n'est pas par la chair. C'est par l'esprit. Que Dieu soit encore loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Comment je ne veux pas me réjouir de ce que Dieu fait pour nous? Comment je ne veux pas me réjouir de ce que Dieu fait pour son peuple qui ne laisse pas choix? Oh my God. Dieu, sois béni encore. Sois béni où tu es assis sur ton trône. Amen. Alléluia. Amen. Où tu es assis sur ton trône. Amen, amen. Amen. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la puissance qui émane, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ, nous devons savoir comment cette puissance a agi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'essaie de vous faire comprendre la puissance que vous avez, comment ça a manifesté, n'est-ce pas, pour ressusciter Jésus. Alléluia. Amen. Parce que bon nombre de personnes vont se dire, ah, c'est le Saint-Esprit seul. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit seul. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Amen. Amen. Je disais que nous devons, n'est-ce pas, savoir et comprendre quel est le rôle de la Trinité. Alléluia. Amen. Dans la résurrection de Christ. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir pour connaître notre position vis-à-vis de cette force. Amen. Amen. Comme Jésus lui-même, il a dit dans Jean 15, verset 5, il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Amen. C'est comme cela aussi,
Jésus ne pouvait pas seul faire ce travail-là. Il a fallu que le Père soit là, que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Que comme quand le monde a été créé, les trois étaient toujours présents. Amen. Amen. Alléluia. Je disais tantôt que Jean 5, 5 disait que Jésus a dit qu'on ne peut rien sans lui. On ne peut rien sans lui. C'est comme cela aussi. Les trois de la Trinité fonctionnent ensemble. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous définir ici que de chaque, comment je peux dire ça, chacun des trois, autant pour moi des trois personnes de la divinité, possède ses caractéristiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, toutes les trois personnes, j'entends, de la divinité, sont égales. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas égales. Sont égales quant à leur essence, leur puissance et leur gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais chacun porte le nom de Dieu. On dit le Dieu, le Père, le Dieu, le Fils et le Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons cette confirmation dans la parole dans Hébreu, autant pour moi, dans Hébreu 1, verset 8, où chacun porte le nom de Dieu. Le Père s'appelle Dieu le Père. Le Fils s'appelle le Dieu, le Fils. Amen. Amen. Le Saint-Esprit s'appelle le Dieu, le Saint-Esprit. Voyez un peu que la Trinité est là. Dans Hébreu 1, verset 8, la Trinité est là. Chacun joue son rôle. Alléluia. Amen. Chacun joue son rôle. Si quelqu'un peut lire. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Alléluia. Amen. Chacun accomplit ses œuvres divines. Amen. Chacun accomplit ses œuvres divines. J'essaie de vous donner ce passage pour que vous vous imprégniez de la réalité. Nous pouvons lire cela dans Jean 5, verset 21. J'ai dit chacun accomplit ses œuvres. Le Père accomplit ses œuvres. Le Père accomplit ses œuvres. Le Fils accomplit ses œuvres. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit aussi accomplit ses œuvres. Amen, amen. 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 Oui. Car, comme le Père a ressuscité les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. 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 Vous avez compris. Alléluia. Mais il y a un ordre qui est établi pour la manifestation. Il y a un ordre qui est établi parmi les trois. Le Père lui vient d'abord, ensuite le Fils, et en troisième position, le Saint-Esprit. Je crois que j'ai essayé de vous parler des trois de la Trinité. Mais le rôle de chacun, le Père, c'est lui de qui viennent toutes choses. Le Père, c'est de lui que viennent toutes choses. Nous avons la confirmation de cela dans 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est de lui que viennent toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que rien ne se fait sans lui. Amen. Amen. Oui. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Amen. 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 Le Fils, c'est lui par qui tout est accompli. Alléluia. Amen. Oui. Vous avez bien suivi quand il a dit que tout est accompli. Parce que c'est par lui que tout doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons la confirmation de cela dans dans Jean 3, verset 17, autant pour moi. Oui, tout est accompli par le Fils. Vous allez comprendre tout à l'heure que le rôle du Père, le rôle du Fils et le rôle du Saint-Esprit dans la résurrection, pendant autant pour moi la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas avoir une force sans savoir comment cette force est survenue. Alléluia. Amen.
Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Par qui tout doit s'accomplir. Le mandat qu'il a, c'est que tout doit s'accomplir. Le monde doit être sauvé par lui. Alléluia. Amen. Mais le Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui par qui tout est réalisé. Alléluia. Amen. Par lui, tout est réalisé. Vous comprenez maintenant? Et c'est cet Saint-Esprit qui, lui, c'est lui qui reste avec nous ici pour que tout se réalise. Alléluia. Que tout ce que nous faisons ici, par cette puissance, que ça se réalise. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que ça se réalise. Alléluia. Amen. Nous avons la confirmation de cela dans Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. C'est lui qui fait réaliser toutes choses. Alléluia. Vous avez compris maintenant la position de tout un chacun. Amen. Amen. Et alors le Fils, lui par qui tout est accompli, qu'on a envoyé sur terre, n'est-ce pas, pour venir nous racheter. Par lui, tout doit s'accomplir. Alléluia. Parce qu'on ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit, mais il n'y a que lui qui pouvait faire accomplir toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est lui qui est venu, mais celui-là, n'est-ce pas, par qui tout est accompli, fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça, on nous l'a dit. Amen. On nous l'a dit. Comme Jonas aussi avait fait 3 jours dans le poisson. Alléluia. Amen. Je crois que si aujourd'hui nous suivons cela, si nous croyons aujourd'hui, parce que c'est parti de génération en génération. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui attestent encore aujourd'hui dans le monde qu'ils ont vu Jésus par génération, de génération en génération. Sinon, nous ne pouvons pas croire. Alléluia. Amen. Et de ce qu'il a fait, pour ces gens qui expérimentent cela, ils voient que vraiment, Dieu nous a laissé quelque chose. Mais il y a bon nombre de personnes qui ne savent pas qu'il y a cette puissance en nous. Alléluia. Et cette puissance ne peut être gardée que dans la sainteté. Alléluia. Amen. Cette puissance demeure en nous. Alléluia. Notre corps fait l'enveloppe de cette puissance. Et vous savez que c'est une puissance qui, n'est-ce pas, c'est pourquoi j'ai dit au premier abord que la sainteté et la résurrection de Christ fait de lui, n'est-ce pas, la divinité. Nous avons un corps que nous devons, n'est-ce pas, garder saint, j'insiste, pour que cet esprit demeure en nous. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est une lumière, n'est-ce pas, dans l'obscurité. Un corps souillé, c'est le ténèbre. Un corps souillé, c'est le ténèbre. Nous devons garder ce corps toujours dans la lumière. Alléluia. Amen. Je disais qu'il a vécu pendant 3 jours sur terre, sous la terre, et 3 jours, la nuit aussi, et 3 nuits aussi. J'ai dit, nous pouvons avoir la confirmation dans Matthieu 12, verset 40, comme Jonas l'avait fait dans le poisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Voir déjà ça, de tout ce que nous avons écouté, nous pouvons dire que c'est vraiment vrai. Alléluia. Moi je crois, même si je n'ai pas vécu ce temps, par l'expérience que j'ai aujourd'hui et de tout ce que je fais, je dis que c'est vraiment vrai que cette personne est venue sur terre, il a agi, et ce qu'il nous lègue, c'est la vérité. Parce qu'il avait promis que lui, il doit mourir et ressusciter le 3e jour. Oh, quel prophète.
Alléluia. Amen. Mais les gens voulaient voir comment il va mourir et ressusciter le troisième jour. Parce que s'il n'aurait pas fait, personne n'allait croire à toutes les promesses faites. Alléluia. Amen. Personne n'allait croire. Parce qu'il a promis, plein de promesses. Mais il a fallu qu'il réalise toutes ces promesses par un seul acte. Alléluia. L'acte de la résurrection. Alléluia. L'acte de la résurrection. Pour faire valoir ces promesses. Alors, en tenant ces promesses, n'est-ce pas, par la résurrection, grâce à la puissance du Saint-Esprit, maintenant se fait valoir, parce que c'est lui qui fait accomplir toutes choses. C'est lui, non, plutôt autant pour moi, lui qui fait réaliser toutes choses. Amen. 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 Celui par qui tout se réalise et sous le contrôle de Dieu le Père. Ah oui, sous le contrôle de Dieu le Père. Amen, amen. Amen. Lui par qui, n'est-ce pas, toutes choses viennent. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, en voyant se réaliser toutes ces promesses, ça nous fait faire quoi? Ça donne la conformité, n'est-ce pas, de la foi de l'homme. Alléluia. Ça donne la conformité de la foi chrétienne par cette promesse qui a été réalisée. Alléluia. Amen. Parce que quand on promet quelque chose, quand on réalise, tu crois à la personne, tu dis à la personne, vraiment tu es vérité. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui te promet, qui ne réalise pas, tu ne peux pas le prendre pour quelqu'un de vérité, tu le prendras pour un menteur. Même s'il te dit, attends-moi là demain, tu n'attendras pas. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et par cette résurrection, nous pouvons dire que le pouvoir qu'il nous a légué pour ceux qui ont expérimenté, c'est vraiment vrai. Vous qui n'avez pas encore expérimenté la puissance de Dieu, c'est pourquoi vous êtes comme vous êtes. Parce que quand vous avez... rien ne peut vous affronter. Je vous ai dit ici, et je vous redis encore que normalement, l'ennemi voudra bien vaincre cette puissance, mais jamais ils pourront l'égaler. Jamais. Jamais ils pourront l'égaler. Il ne faut pas qu'on vous effraie par une maladie. Il ne faut pas qu'on vous effraie par, je ne sais pas, la pauvreté. Non. Il faut vous dire qu'il a dit que j'ai été vainqueur et que vous êtes plus que vainqueur. Bon Dieu de bon sang. Oh. Il faut seulement croire qu'il a dit que moi, je veux ressusciter le troisième jour. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Nous pouvons croire aujourd'hui que tout ce que Christ a dit, c'est vrai. Nous allons arriver. Alléluia. Amen. Nous allons arriver. Amen, amen. Amen. Alors, nous pouvons donc avoir la certitude qui tiendra, n'est-ce pas, toutes ces promesses par la parole prophétique et vérité proclamée par l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette impulsion qui nous rattache directement à qui? À Christ, pour nous conduire vers le Père. Alléluia. C'est la parole qui nous attache à Christ par l'impulsion, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant comment fonctionne ces trois divinités, je peux dire. Alléluia. Et quel est le rôle de chacun. Mais celui qui est avec nous ici-bas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le nom que nous utilisons ici-bas n'est autre que le nom de Jésus. Parce que c'est par lui, n'est-ce pas, qu'il y a l'accomplissement. Amen. Par lui, il y a l'accomplissement. On peut dire aujourd'hui Jésus, on peut dire aujourd'hui le Saint-Esprit, Dieu et consort, mais tant qu'il n'y a pas le nom de Jésus, rien n'est accompli. Chacun joue son rôle. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni encore. Alléluia. Je disais que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir la certitude de croire maintenant aux autres promesses par la parole prophétique et vérité proclamée par l'impulsion du Saint-Esprit qui nous attache directement à Jésus-Christ pour nous conduire vers le Père. Car en lui réside toute la plénitude. Jésus. Amen. 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 Amen.
Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire de la résurrection? Je dirais que la résurrection de Christ nous garantit. La résurrection de Christ nous garantit, parce que je voulais que vous sachiez, n'est-ce pas, que cette force, ça nous sert de garantie pour notre propre résurrection. Si Jésus est ressuscité, c'est que nous aussi, laissez-moi vous dire, que nous allons aussi ressusciter si nous croyons, n'est-ce pas, en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore que la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient nous garantir notre propre résurrection. L'amour n'est plus la fin des choses. La mort, autant pour moi, n'est plus la fin des choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire qu'il y a une vie après la mort. Parce que Jésus-Christ nous l'a prouvé. Après sa mort, il est ressuscité, il est venu en vie. Ce qui veut dire que nous aussi, si nous mourons aujourd'hui, si nous sommes attachés à Christ, c'est que nous avons la résurrection demain. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous ne sommes plus encore appelés quelqu'un qui dit, moi je veux mourir. Même si nous mourons aujourd'hui, on sait que nous avons la vie devant nous, que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que nous ne sommes pas comme les autres. Amen, amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que nous sommes, n'est-ce pas, des personnes qui, n'est-ce pas, ne meurent pas comme les autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, je suis heureux d'écouter ces paroles. Alléluia. Oui, je disais tantôt que la résurrection de Jésus nous garantit notre propre résurrection. La mort n'est plus la fin. Il y a une vie après la mort. Jésus l'a prouvé. Nous pouvons donc nous réjouir de notre résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit à quelqu'un, quand tu es là, tu es fier, tu dis, moi, je meurs demain, mais j'ai ma résurrection assurée. Qu'est-ce qu'il y a encore de mieux? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui sait que quotidiennement, il doit manger. Il a de quoi manger, il a de quoi dépenser, il a de quoi acheter. Il a l'assurance de la vie. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus que cela? Alléluia. Amen. Quand je sais que moi j'ai la garantie de ma résurrection par Christ, je n'ai peur de rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit encore glorifié. Car la puissance divine qui a réanimé Jésus, n'est-ce pas, qui a ramené autant pour moi Jésus à la vie, intervient aussi maintenant pour nous donner la vie à notre être spirituellement mort. Alléluia. Alléluia. Cette résurrection qui a ramené Jésus en vie, n'est-ce pas, pour notre corps mort, n'est-ce pas, nous ramène, n'est-ce pas, à la résurrection. Alléluia. Amen. Nous pouvons vraiment être fiers de celui à qui, celui que nous vénérons, qu'il n'y a pas de perte en lui. Alléluia. Amen. C'est parce que bon nombre de personnes ne savent pas qu'ils vénèrent. Ils sauront qu'ils vénèrent quelqu'un qui a tout préparé pour eux. Je crois qu'ils vont se mettre vraiment sur la ligne droite. Alléluia. Amen. Amen. Moi aujourd'hui je ne peux plus me tromper. Ce n'est pas vrai. Je ne peux plus me tromper. La première des choses que je fais dans ma vie, quand je me lève, c'est de m'écarter du mal. Pour conserver, n'est-ce pas, mon intelligence. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'intelligence subit la dépravation. Tu crois bien faire, mais tu es en train de faire mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours t'écarter du mal. Parce que c'est ce qui souille le corps. C'est ça qui ne permet pas à ce que le Saint-Esprit puisse te conduire. Et ce sont ces gens de personnes qui stagnent. Ils stagnent. Ils croient y aller. C'est-à-dire qu'ils travaillent aujourd'hui, ils cherchent l'argent, ils ne le voient pas. La santé, c'est tout le temps, ils n'ont pas. Alléluia. Aujourd'hui, ils tombent malades, demain ils se relèvent. Demain, ils tombent malades, après demain ils se relèvent. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas tout simplement attachés à qui? À Dieu. Parce que moi, je vous dis sincèrement, je vis maintenant selon la parole de Dieu. Quand je suis malade, pour prendre les médicaments, ce serait difficile. Mais je demande d'abord à Dieu, est-ce que vraiment c'est une maladie où je dois prendre le médicament? Parce que j'ai un comprimé dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce comprimé est dans, n'est-ce pas, dans Proverbe 3, verset 7, que j'ai mémorisé dans tous les domaines, qui me dit ceci, que si jamais j'ai la crainte de Dieu,
que si j'ai la crainte de Dieu, c'est la santé pour mes muscles. Ça, c'est un compliment que tout le monde doit avoir sur les lèvres. Alléluia. Amen. Il dit que si jamais, tu me crains, craindre veut dire quoi? Craindre veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu as peur, non. Non, c'est que tu es juste avec lui. Tu fais tout dans la piété. Alléluia. Et tu as mis toute ta confiance en lui. Alléluia. En un mot, tu es droit, tu es réglo avec lui. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent encore aujourd'hui, je le dis toujours, j'ai mal au corps, j'ai mal à ceci, j'ai mal partout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a un rebond. Parce que la parole de Dieu est vérité. Amen. 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 Je disais que notre corps spirituellement mort, n'est-ce pas, demain, pour ceux qui sont encore, reprendront vie. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour ceux qui ne sont pas encore dans Dieu, je vous invite massivement. Et ceux qui sont dans Dieu, qui ne connaissent pas encore qu'ils ont une puissance par laquelle, n'est-ce pas, ils peuvent, n'est-ce pas, lutter contre toutes choses. Alléluia, contre toutes choses. Contre tout ce qui peut vous menacer dans la vie. Alléluia. Et nous pouvons avoir cette confirmation dans Romains 8, verset 11. Bien-aimés, ne paniquez pas, je viens vous encourager. L'ennemi dont on parle, c'est un fainéant. Un fainéant. Il va vous titiller, c'est vrai, mais il ne peut jamais vous vaincre. S'il n'a pas vaincu notre roi, c'est que vous ne pouvez pas être vaincu au nom de Jésus. J'ai dit, vous ne pouvez pas être vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la force qui a ramené notre Père en vie, j'ai dit le Dieu, le Fils, qui l'a ramené en vie, et cette force est en nous, il nous l'a transférée. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que l'ennemi va toujours nous titiller, mais il n'aura jamais le dessus. Jamais. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut aller jusqu'au bout. Et je vais vous dire encore une chose, que nous ne pouvons pas avoir la bataille si nous n'avons pas fait la guerre. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis dans Christ, je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la tête. Je suis dans Christ, je ne sais pas pourquoi j'ai mal aux pieds. Je suis dans Christ, je suis toujours malade. C'est vrai. C'est ton champ de bataille. C'est ton champ de bataille. Il faut arriver à vaincre. On ne peut pas être général si on n'a pas fait la guerre, si tu n'as pas prouvé. Tu veux t'asseoir dans le royaume de Dieu? Il a dit, c'est par la force, c'est par les épreuves, n'est-ce pas, qu'on réside dans son royaume. Tu t'es battu où? Pour demeurer, pour avoir la paix. Il faut que tu te battes et que tu mettes la sécurité, n'est-ce pas? Sinon, si tu ne t'es pas battu, c'est impossible de dire que tu auras la paix. Il faut te garder. Regardez les grands pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement que ça ne sert que pour s'entretuer. Alléluia. Mais dans Dieu, nous devons nous revêtir chaque fois des armes de Dieu pour combattre contre l'ennemi parce qu'il est là en permanence. Il est là en permanence. Mais je viens encore aujourd'hui vous dire, ne vous inquiétez pas, vous avez cette force. Je voulais vous parler de cette force que vous ignorez, qui est en vous, que vous devez garder consciencieusement. Cette force qui a ressuscité Jésus, vous l'avez en vous. Amen. Amen. Oui, disons Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Non, attends. Un esprit qui ressuscite Jésus. Toi, comme ça là. Tu dis que ça ne peut rien faire dans ta vie. Franchement. C'est parce que tu n'es pas sur la ligne. Tu n'es pas sur le chemin de la vérité. C'est tout. Reviens. Et c'est vraiment vrai. Si cet esprit a ressuscité Jésus, toi tu perds ton temps pour rien de crier que rien ne va dans ta vie. Tu perds ton temps. Accroche-toi à lui et tu seras vainqueur de toutes choses. Tu arriveras, n'est-ce pas, à la suprématie par le lien de l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection.
Alléluia. Amen. Il faut porter le fruit de l'amour pour que tu puisses arriver au lien de la perfection. C'est ça la bataille que tu dois mener tous les jours. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la peine de pleurer à chaque fois. À chaque fois, il faut pleurer. À chaque fois. Et encore plus, on va dire, oui, je suis dans Christ, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je prie, ça Dieu ne répond pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu n'as pas conservé cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parce que c'est lui qui réalise toutes choses sur terre. Amen, amen. 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 Oui. C'est pourquoi encore aujourd'hui, je ne cesserai de prophétiser pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Oui, je ne cesserai de prophétiser pour vous que nous recevons, n'est-ce pas, la grâce et le don de justice pour régner dans notre vie par Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 Et que l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, n'est-ce pas, débouche sur la paix profonde et durable de Dieu. Amen. 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 Et que la souveraineté de Dieu, oh my God, nous procure la paix véritable, véritable. Et que notre appartenance, Seigneur Jésus, que notre appartenance au royaume de Christ soit assurée dans notre vie. Alléluia. Amen. Que ça soit assuré dans notre vie. Ne vous négligez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ne vous négligez pas. Il faut chercher qui vous êtes. Il faut chercher qui vous êtes. Alléluia. Amen. C'est parce que vous ne cherchez pas, vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes menacés. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, c'est pourquoi je dirais encore que nous puissions adorer Dieu et le servir, vraiment, le servir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient en Jésus, mais qui ne servent pas. Ah oui, vous croyez en Jésus, il ne nous a pas envoyé seulement juste pour croire. Nous devons croire, c'est vrai. Mais nous devons aussi le servir. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des obstacles aujourd'hui pour des uns. Oui, il y a des obstacles aujourd'hui pour des uns. Ils se disent, moi j'ai pris, ça ne donne pas. C'est vrai. Mais tu as la foi, il n'y a pas des œuvres. C'est ça qui met l'obstacle à ta prière. Alléluia. Parce que nous n'avons pas créé juste pour croire. Et pour croire, emmagasiner la parole, et qu'on ne livre pas cette parole. Nous devons recevoir et dépenser. C'est là où il a dit que nous annoncerons son témoin. Toi qui me regardes, sois béni. Amen. Sois béni. Il faut que tu sois le témoin de Dieu, le témoin de Jésus. Alléluia. C'est là où tu verras que tu as accompli ta mission. Tu crois, c'est vrai, tu pries tous les jours. Mais ça n'avance pas, il faut te dire non, il manque quelque chose. Parce qu'il a dit dans sa parole, si tu me sers, c'est une parole de Dieu qui est immuable que personne ne peut effacer. Il dit, si tu me sers, je bénirai ton Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénirai tes os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu vous rappelle pour que vous soyez à la hauteur de vos attentes? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il vous a tout dit. Et moi, je me suis permis de chercher pourquoi vous êtes ainsi. Et je vous donne ces paroles-là aujourd'hui que vous devez mémoriser et garder et utiliser et les pratiquer pour que vous soyez à la hauteur de vos attentes. Nous devons l'adorer et le servir, c'est ça qu'il nous a demandé. Il dit, laissez mon peuple aller me servir, aller m'adorer et me servir. Il ne nous a pas créés pour seulement, nous avons cette puissance, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je veux cette puissance, quand je l'ai, mais tu fais quoi avec cette puissance? Il ne t'a pas donné cette puissance pour toi seul. Il a dit, c'est pour toi, pour te défendre, et pour faire quoi encore? Et pour agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre appartenance au royaume de Dieu, n'est-ce pas, est plus ou moins assurée par la justice. Alléluia. Par la justice, par la paix et la joie par le Saint-Esprit, ce qui démontre que ta vie maintenant est basée, n'est-ce pas, sur les préceptes du royaume. Et quand ta vie est basée sur le précepte du royaume, mon Dieu, hey my God,
Non, quand on dit que quelqu'un vit dans le royaume de Dieu, tu vis dans l'endroit où il y a la puissance. C'est comme si quelqu'un vivait, bon c'est vrai, c'est matériel, alléluia, mais quand on dit que tu es un enfant de Dieu, un vrai homme de Dieu, et que la parole de Dieu est vérité dans ta bouche, alléluia, et que le nom de Jésus est la puissance dans ta bouche, alléluia, amen. Mais qui tu vas craindre? Qui tu vas craindre? Tu as l'assurance, quand tu vis dans le royaume, tu es sauvé, alléluia, amen. Tu es sauvé, oui, nous sommes sauvés, pas seulement pour nous, alléluia, nous sommes sauvés, n'est-ce pas, pour servir Christ et contribuer à l'édification de l'Église. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il nous donne cette puissance pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous défendre. Amen. Amen. Pour que nous puissions nous défendre et défendre aussi les autres. Mais si tu te défends, comment? D'abord, celui qui se défend seul, comment tu peux savoir que tu as une puissance? Parce que pour savoir qu'on a une puissance, il faut aller l'exercer. Alléluia. Amen. Il faut aller l'exercer. Amen, amen. Si aujourd'hui, quelqu'un est dans un pays, n'a jamais fait la guerre, il dit que moi je suis puissant. Quelle puissance tu as? Tu as fait la guerre avec qui? Amen, non? Amen. Depuis que tu es né, tu ne t'es jamais battu. Tu dis que tu es fort. Tu es fort par rapport à qui? Alléluia. Amen. Il faut essayer d'employer cette force. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit aujourd'hui d'aller attaquer les gens. On se bat contre l'esprit, n'est-ce pas, pas contre tous les hommes. Alléluia. Amen. Alors, nous devons, n'est-ce pas, de cette force, nous servir de cette force pour nous, pour notre vie, et pour édifier aussi l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tout est confiné, il n'y a pas de culte. Alléluia. Alors que la dernière recommandation qu'il nous a donnée, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bon nombre de personnes diront, oui, oh, si j'avais l'argent, vraiment je partirais en France aller prêcher. Si j'avais l'argent, je partirais à l'intérieur pour aller prêcher. Toi et moi, chacun a un téléphone. Dieu a tout créé, il a tout prévu. Il te dit, toi qui me regardes, il a dit tout simplement de partager. C'est ça, aller et faire de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Oui, c'est ça, aller et faire de toutes les nations les disciples. Par le partage que tu vas faire, tu vas, n'est-ce pas, sauver quelqu'un. Par le partage que tu vas faire, ce n'est pas seulement écouter. Parce que quand tu écoutes seulement pour toi, que tu ne partages pas, je crois que la parole déclare que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors, il ne faut pas être de cette personne-là. Alléluia. Amen. Vous avez les moyens maintenant d'aller faire de toutes les nations les disciples par les réseaux sociaux. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces gens-là pour faire en sorte que la bonne nouvelle se véhicule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir cette confirmation dans Éphésiens 4, verset 12. Alors, la force que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous seul vous défendre, mais c'est pour aussi pour les autres, pour édifier. Alléluia. Amen. Oui. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. C'est comme je disais tantôt, que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Mais c'est une foi morte. C'est une foi morte. Alléluia. C'est une foi morte. C'est comme l'affaire de talent. C'est comme l'affaire des talents. Vous vous souvenez de cette affaire de talent? À qui on a donné, qui n'ont rien fait de la pièce qu'on les a remise. C'est comme ça. Toi qui as la foi qui n'agit pas, tu as le téléphone, tu reçois le message quotidiennement. Les pasteurs et les prophètes se vertuent à vous donner la parole quotidiennement. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez propager pour que au moins ça atteigne toutes les nations, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est la dernière recommandation qu'il nous a donnée. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand c'est la parole de Dieu, c'est difficile à partager. Mais quand c'est l'affaire personnelle, quand c'est le mariage, ça va très vite. Quand c'est autre chose, ça va très très vite. Là tu entends, tu n'as pas reçu, tu ne demandes même pas, tu demandes et tu likes, tu partages. Mais quand c'est l'affaire de Dieu, alors tu as la paresse. Que Dieu t'enlève cette paresse au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu vous enlève cette paresse au nom de Jésus. Amen.
Ce que je vous dis, j'ai la confirmation dans la parole que je lis tous les jours. Voyez-vous que quand les femmes étaient parties, parce que les femmes sont les premières, n'est-ce pas, à voir Jésus. Les femmes sont les premiers témoins de Jésus. N'est-ce pas, nous le savons. Et quand elles ont reçu cette parole, quand elles ont vu Jésus, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties voir. Alléluia. Amen. Là, je suis dans Jean, verset 20. Jean chapitre 20, verset 1. Jusqu'à 19. Je ne demande pas de lire d'abord. Quand ces femmes ont vu Jésus, qu'est-ce qu'elles ont fait? Tout de suite, elles ont couru pour aller annoncer ça aux apôtres. Alléluia. Amen. Et parce que quand Jésus était crucifié, il y avait des gens qui se sont confinés comme nous sommes confinés là aujourd'hui, de peur qu'on puisse aussi les tuer. Ils avaient peur. Si on a pris la tête, est-ce que c'est la queue qui va dire que moi je reste dehors? Non. Ils étaient tous confinés dans une maison. Ils avaient peur. Alléluia. Amen. Mais il a fallu que la résurrection de Jésus, n'est-ce pas, et que cette bonne nouvelle soit passée par les femmes d'abord, atteindre les apôtres. Alléluia. Amen. Et ensuite, que les apôtres aillent maintenant dire à ces gens que vraiment, vraiment, Jésus est ressuscité. C'est ça qui les a donné l'engouement, la force d'agir encore davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que quand Marie, enfin, ses femmes avec ses compagnes, ont vu Jésus, qu'est-ce qu'elles ont fait tout de suite? Elles sont allées rapporter. C'est ça qu'on demande à tout un chacun de nous. Tu dois recevoir et libérer. Tu dois recevoir et partager. Amen. Amen. Nos aînés l'ont fait, vous aussi vous devez le faire. Oui, vous me direz que ça c'était la résurrection parce qu'ils devaient courir aller annoncer la bonne nouvelle. Non, ça s'est aussi passé, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans Matthieu 8, versets 14 à 17. Alléluia. Amen. Où Jésus était venu voir la belle-mère de Pierre. Alléluia. Qu'est-ce que la belle-mère de Pierre était malade? Alléluia. Amen. Mais Jésus, une fois que Jésus a tenu la main pour la guérir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au service tout de suite. Elle s'est mise à servir Christ. On dit qu'elle s'est mise à servir Christ automatiquement. C'est qu'une fois que tu reçois la bonne nouvelle de Christ de Jésus, tu dois servir, tu dois propager, tu ne dois pas garder. Peut-être que c'est ce qui te rend malade. Alléluia. Alléluia. Dis la parole de Dieu. Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Alléluia. Voyez, aussitôt qu'elle a reçu la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à servir le Seigneur. Mais vous, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous gardez. Ça peut être aussi une maladie pour vous. Parce que ça ne se conserve pas. On ne garde pas la parole de Dieu. On diffuse, on sert Dieu tout de suite. Ça peut être l'objet, n'est-ce pas, du frein de vos prières, de vos demandes. Alléluia. Ce n'est pas tout de recevoir la puissance. Non. J'allais vous dire, j'allais vous prêcher ou vous enseigner. Ayez la puissance de Dieu. Mais si je ne vous donne pas les dénouements, vous allez dire que ça ne marche pas. Mais une fois que vous avez la puissance, essayez de servir Dieu. Amen. C'est-à-dire vous vous servez et vous servez Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par cette résurrection, nous pouvons avoir la confiance, n'est-ce pas, à Dieu et croire en Jésus-Christ et suivre maintenant la dernière recommandation de Christ. Alléluia. Amen. Parce que si tu dis que tu crois, tu lis la Bible très bien, tu ne suis pas la dernière recommandation, est-ce que vraiment tu crois? Parce que la dernière recommandation qu'il nous a donnée dans la Bible, les gens diront oui, ça n'engage que les pasteurs, les diacres et consorts. Non, c'est nous tous. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Amen. Nous sommes tous concernés. Voilà pourquoi vous ne vous en sortez pas. Parce que les pasteurs et consorts, ils s'acharnent à garder les brebis, à chercher les brebis. Mais vous ne participez pas. C'est ça qui peut faire un peu votre handicap. Alléluia. Amen. Et Jean, nous avons cette confirmation parce qu'il a dit dans Jean 3, verset 16, celui qui croit sera sauvé. C'est vrai. Mais là encore, il nous dit dans Marc 16, verset 15 à 18, que celui qui croit, alléluia, amen, celui qui croit
N'est-ce pas? Rien ne doit m'arriver parce que quand il dit prendre le breuvage, c'est que rien ne peut t'arriver. Même si tu marches sur n'importe quoi, même si les gens veulent t'attaquer, l'ennemi ne pourront jamais t'avoir. Alléluia. Amen. Oui, il a dit la parole de Dieu. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Vous voyez que cette puissance te sert à toi-même d'abord de combattre et de délivrer les autres. Ce n'est pas seulement pour toi. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit au départ. Ainsi donc, la résurrection, n'est-ce pas, quand on dit allez et faire de toutes les nations, vient confirmer, oh my God, le témoignage de l'évangile face au monde. Amen. Face au monde. Je bénis le Seigneur encore, lui qui nous conduit. Lui qui nous conduit, lui qui m'instruit pour vous parler encore aujourd'hui. Et je sais que le Saint-Esprit va prendre le contrôle au-dedans de vous, afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette force qui nous a été conférée, n'est-ce pas, nous permet de faire quoi? Nous permet de nous défendre. Alléluia. Oui, ça nous permet de nous défendre. Mais il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, le Saint-Esprit est là, mais c'est des peureux, des vrais peureux. Des vrais peureux. Quand tu es déjà peureux au départ, comment veux-tu aller combattre? C'est que tu es déjà appelé quelqu'un, comme on dit, que tu es déjà vaincu. Quand tu vas au combat, tu te dis qu'on va me frapper. Comment veux-tu que tu sois là-bas victorieux? Alléluia. C'est pourquoi la parole déclare dans Proverbe 18, verset 14, que un cœur, un esprit de l'homme, n'est-ce pas? L'esprit de l'homme quoi? Ça soutient. Alléluia. L'esprit de l'homme soutient. Mais si ton esprit ne te soutient plus, l'esprit qui en toi ne te soutient pas, tu t'en vas en guerre. Qu'est-ce que tu deviendras? Un esprit abattu. Un esprit qui est déjà abattu. Comment va-t-il combattre? Alléluia. Amen. Alors réveillons-nous, gardons notre esprit, n'est-ce pas, en forme, comme je peux dire ça. Lisons Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le lève. On dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, dans toute affliction. Et mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera? Quelqu'un est malade aujourd'hui, tu es déjà abattu, tu dis, oh ça, je crois que c'est pour la mort. Alors tu as oublié un passage de lui qui dit, cette maladie n'est point pour la mort, si ce n'est que pour glorifier Dieu. Tu dois mettre ça dans la tête que ça, c'est rien. C'est pour glorifier Dieu. Mais déjà tu dis, oh ça y est, même si les pasteurs prient, il n'y a rien. Même si les prophètes prient, il n'y a rien. Alléluia. On peut appeler tous les anciens de l'église, il n'y a rien. Tout simplement parce que tu as déjà l'esprit abattu. C'est-à-dire que tu t'es déjà livré à Satan. Alléluia. Ce ne serait pas votre cas ce soir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ce ne serait pas votre cas ce soir au nom de Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas te livrer. Un cœur abattu, c'est que tu t'es livré à Satan. Il faut te dire que ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Jésus a dit, je meurs 3 jours et je ressuscite. C'est la parole. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Ce que tu penses dans ta vie faire, c'est ce qui doit t'arriver. Alléluia. J'ai dit, soyez encore bénis. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Parce que la force dont on parle, cette force vous fait quoi? Il faut que la force fasse en sorte, par l'amour que ça nous apporte, n'est-ce pas, fasse bannir la peur. Alléluia. Parce que s'il y a la peur en vous, vous ne pouvez rien. Amen, amen. Amen. Vous ne pouvez rien s'il y a la peur en vous. Il n'y aura pas d'efficacité. Alléluia. Amen. Mais si jamais, cet esprit qui est en vous, n'est-ce pas, vous soutient, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous en sortir à tous égards. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, je ne me suis pas marié,
Mais laissez-moi vous dire, par l'esprit que vous avez en vous, l'esprit que vous avez en vous, que vous ne mettez pas la peur au-dedans, c'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Vous savez ce que fait l'inquiétude, n'est-ce pas? Si vous avez cet esprit en vous, l'esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet esprit va vous faire sortir, n'est-ce pas, de la précarité. Cet esprit va vous faire sortir, n'est-ce pas, du danger. Cet esprit va vous faire sortir de la maladie. Un esprit qui a fait sortir quelqu'un de la mort, est-ce que c'est de la maladie qui sera aussi pénible pour lui? Non! Alléluia! Cet esprit va vous faire sortir, n'est-ce pas, du chômage. Cet esprit va vous faire sortir du célibat. Cet esprit va vous faire sortir, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, de la stérilité. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais il y a un esprit sur qui tu peux compter, l'Esprit Saint. Et cet esprit te permettra de vaincre toutes sortes d'afflictions par sa puissance. Alléluia! Par sa puissance. Amen, amen. Tout simplement, si tu crois. Si tu crois et que tu cherches la paix de Christ, qu'il a laissé, n'est-ce pas? Qu'il a laissé pour nous, qui est la source de vie. Alléluia. Parce qu'en dernier passage, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 20, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Il a fallu que la bonne nouvelle arrive pour que cette porte soit ouverte. Alléluia. À cause de la crainte qu'ils avaient, les Juifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. J'ai dit ce soir que la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Amen. Alors vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Vous avez la paix de Christ. Et alors la leçon à retenir dans cet enseignement, pour moi, c'est l'esprit de l'homme dans Jérémie 29, verset 11. N'est-ce pas? Il ne vous a pas créé pour un malheur, mais il vous a créé pour un bonheur. Vous retenez Proverbe 18, verset 14. Car l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, nous soutient dans nos maladies. Vous devez retenir cela et que vous n'êtes pas créé pour un malheur si ce n'est pas pour la paix. Dans Jérémie 29, verset 11. Qu'on peut lire pour terminer. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bon Dieu. Il vous dit, moi je connais, tout le monde connaît ce passage-là, mais vous appelez. Il dit, moi je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est quel problème? C'est quel projet? Dit l'Éternel, projet de paix. Le projet de paix. Cherchez la, croyez et cherchez la paix, mes frères et sœurs. Et c'est votre bonheur. Alléluia. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne la paix. Amen, amen. Et je vous dirai de ne pas oublier, puisque nous sommes confinés, mais je sais que bientôt nous serons déconfinés, de ne pas oublier les gestes barrières, n'est-ce pas? Et c'est pour la vie de tout un chacun. Et si vous n'avez rien à faire, demeurez chez vous pour sauver la vie des uns et des autres, et même votre vie aussi. Soyez bénis encore. Que la gloire et l'honneur vous soient multipliés et que la parole de Dieu de ce jour, n'est-ce pas, soit accompagnée par la puissance du Saint-Esprit pour vous guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guérir votre âme, guérir votre cœur, guérir tout votre être. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Soyez bénis.